Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui notamment on va avoir un podcast nutrition puisque ça va être peut-être le moment d'écouter ce podcast pour faire un bilan de ta nutrition actuelle pour savoir et estimer à quel point ton alimentation est saine ou pas. Ok, donc c'est vraiment ça le but de ce podcast. Et dans ce podcast justement, ce que je vais t'apprendre, c'est à attirer l'attention sur des aliments de ton quotidien que tu vas peut-être réviser et devoir manger de manière beaucoup plus occasionnelle. Et par la suite, je vais te donner aussi une astuce toute simple pour composer tes assiettes facilement et d'un coup d'œil voir si ton assiette est plutôt saine ou non. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de ce podcast aujourd'hui. Donc si tu es complètement perdu en matière de nutrition, que tu sais pas par où commencer et que tu aimerais justement entamer les changements en matière de nutrition pour te sentir mieux, eh bien ce podcast il est totalement fait pour toi. Et pour les autres qui ont un peu plus d'expérience et un peu plus de connaissances, ça fera aussi un bon rappel sur des règles de base à respecter en matière de nutrition et en matière de pleine santé notamment. Donc on va commencer par le premier point de ce podcast, c'est les aliments à limiter que tu vas pouvoir consommer mais de manière occasionnelle. Ok, j'insiste sur sur le fait que ça soit occasionnel. Ça veut pas dire que ça a totalement à bannir ni forcément à manger de façon régulière. C'est vraiment occasionnel. Quand je dis occasionnel, je pense à surtout 2 repas par semaine. Ok, donc sur 2 repas, tu peux grosso modo te lâcher, prendre des aliments plaisir que je vais énumérer, mais il faut pas que ça soit régulier. Au-dessus de 2 repas par semaine, ça va commencer à avoir quelques points négatifs à consommer ce type d'aliments que je vais t'énumérer, mais si tu t'en tiens à cette règle des 2 fois par semaine, ça devrait pas trop poser de problème. Après, il faudra juste voir les quantités, le manger de façon raisonnable, mais faut que tu restes sur ces 2 repas par semaine d'aliments plaisir qui sont pas forcément très sains mais qui vont pas avoir de grandes conséquences si tu en consommes pas plus de 2 fois 2 repas par semaine. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces aliments à manger de manière occasionnelle ? On a tout d'abord, dans les grandes catégories, les boissons. Alors, les boissons, il y a quand même pas mal de boissons à éviter. Alors là, je vais rien t'apprendre, mais les sodas, voilà, ça c'est des aliments, des boissons que tu dois boire de manière très occasionnelle. Donc pas plus de 2 repas par semaine, donc pas plus de 2 sodas par semaine par exemple, dans 2 repas différents. Et du coup, les sodas, ça c'est vraiment une catastrophe, bourré de sucre. Ça a vraiment aucun intérêt à part d'apporter de l'énergie et faire monter la glycémie de manière astronomique. Donc je t'invite vraiment à bannir le plus possible ces aliments pour te cantonner à 2 repas par semaine. On a en deuxième aliment les jus de fruits. Alors les jus de fruits, c'est dans l'image vraiment, c'est une très bonne image, les jus de fruits, mais il faut savoir que c'est pas du tout bon pour la santé, les jus de fruits, tout simplement puisque ça issu des fruits, c'est des fruits qui sont pressés, qui sont mis sous forme liquide, et en fait le fructose qu'il y a dans les fruits, donc le sucre qu'il y a dans les fruits, quand il est pressé comme ça, il agit exactement comme le sucre. Donc il perd son intérêt de fructose qui est plutôt pas mal pour l'organisme quand tu te prends par exemple une orange et que tu vas la manger comme ça en quartier. Et ça va pas du tout être la même chose quand tu la presses, puisque du coup tu vas casser des fibres et tu vas aussi perdre les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Donc les marques qui te disent c'est bourré de vitamine C mon jus d'orange parce que c'est des oranges qui ont été pressées, etc. C'est des conneries. Pour la simple et bonne raison que la vitamine C se détruit à la chaleur et à la lumière du jour. Donc forcément tu te doutes bien que ton jus d'orange que tu vas trouver en supermarché, ça fait un petit moment qu'il est exposé à la lumière et à une température qui est ambiante. Donc ça fait un petit moment qu'il a plus du tout de vitamine C dans les jus d'orange que tu peux prendre en supermarché. Après, si tu prends un jus de fruits et que tu le presses et que tu le bois instantanément, là, il y a un petit intérêt au niveau des vitamines C justement que tu vas avoir dans le jus d'orange, mais par contre, ça sera quand même une bombe au niveau de la glycémie.
mais disons que c'est mieux. Donc les jus de fruits, faut vraiment les faut les boire de manière très très occasionnelle. Même chose pour l'alcool, c'est la dernière catégorie de boissons à éviter. L'alcool, on va pas se mentir, c'est très mauvais, donc tu peux en prendre si tu aimes bien consommer de l'alcool, mais tiens-toi à 2 fois par semaine maximum pour l'alcool, puisqu'en plus c'est très addictif et c'est très mauvais pour la santé puisque c'est des calories qui sont complètement vides que ton corps va devoir stocker pour être utilisé dans un second temps, donc c'est pas l'énergie disponible directement. C'est ce qu'on appelle des calories vides. Donc, on a fini pour la catégorie des boissons à éviter. On a maintenant les viandes. Alors, les viandes, il y a une seule catégorie de viande qu'il va falloir principalement éviter, c'est la viande rouge. Pourquoi ? Parce que la viande rouge, c'est riche en protéines, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, il y a énormément d'oméga 6 dedans, donc c'est des oméga qui sont à bannir de ton alimentation. Ils sont pas forcément mauvais en soi, mais sauf que comme on en mange beaucoup trop dans l'alimentation moderne, il y en a à peu près partout, et bien ça vient rajouter un trop plein à un trop plein. Du coup, il faut vraiment éviter tout ce qui est oméga 6. Donc c'est pour ça que la viande rouge, c'est pas très bon pour la santé. Donc limite-toi à 2 repas par semaine si tu veux consommer les aliments de la liste que je suis en train de t'énumérer. On a en autre catégorie les céréales. Alors les céréales, c'est aussi à éviter, à manger très occasionnellement, notamment le blé. Je veux vraiment faire une attention sur le blé. Alors le blé, à cause du gluten, il y a aussi beaucoup d'impact sur la santé, mais en plus de ça, c'est pas du tout, si on écarte le gluten, ça reste très mauvais pour la santé puisque c'est des glucides à fort indice glycémique, donc ça va fatiguer ton pancréas de consommer ce type d'aliments, donc le blé. Et du coup dans le blé, les aliments qui sont très souvent consommés et qui sont vraiment à éviter, c'est tout ce qui est pâtes, pain et farine. Ok, donc pâtes, pain et farine, donc tous les trucs issus, les dérivés du blé si tu veux. Les pâtes, forcément, on en consomme beaucoup trop en France. Je crois qu'on est le premier consommateur de pâtes dans le monde. Donc, en France, donc c'est quand même un truc qui s'est largement démocratisé et qui n'est absolument pas sain. Donc, tiens-toi encore une fois à 2 repas par semaine en tout de tous les aliments que je vais t'énumérer. Le pain aussi, un truc très français qui n'est pas du tout bon. Donc, c'est de la farine, du sel et de l'eau. Forcément, à part l'eau, les 2 autres aliments du pain sont pas du tout sains pour la santé, le sel forcément. Et donc c'est mauvais. Les farines, tout ce qui est pâtes, tartes, etc. Tout ça c'est vraiment à éviter également pour la simple et bonne raison que ça fait exploser ta glycémie, ça fatigue ton pancréas et ça te fait prendre du poids. Donc voilà. Pour la dernière catégorie d'aliments à vraiment manger de manière occasionnelle, on a les produits transformés. Donc dans les produits transformés, il y a plusieurs catégories. On a la charcuterie. Tout ce qui est charcuterie, forcément, c'est pas bon. C'est de la viande rouge, généralement, qui est en plus ultra salée pour justement être affinée. Donc c'est pas bon. Tout ce qui est gâteau, ok. Donc les gâteaux, les petits gâteaux secs, tout ce qui est en emballage, etc. Voilà, les petits gâteaux, ça c'est mauvais. Même les gâteaux, même dans une boulangerie, qui sont des trucs qui sont issus des aliments bruts. Voilà, c'est pas bon non plus, puisque c'est ultra sucré. Et tous les produits sucrés, d'ailleurs, de manière générale, les bonbons, les choses comme ça, c'est pas du tout bon pour la santé. Normalement, je t'apprends rien. On a en troisième fois les plats préparés, donc tout ce qui est cuisiné par un industriel, tout ça c'est de la malbouffe et il faut vraiment le manger de manière ultra occasionnelle quand on n'a pas du tout le choix parce que sinon c'est pas bon du tout. Tout ce qui est fromage, ça fait partie des produits transformés et c'est encore une fois pas bon puisque c'est des produits laitiers qui sont pas très bons, auxquels on rajoute du sel et qu'on va affiner, donc ça va pas du tout être intéressant d'un point de vue nutritionnel, donc c'est vraiment à écarter et à manger de manière occasionnelle sous forme de plaisir et pas de manière régulière et mécanique, pain fromage à la fin de son repas. En avant-dernière catégorie, on a les produits laitiers, donc forcément les produits laitiers c'est pas bon non plus. Pour ceux qui l'apprendraient aujourd'hui, on n'a pas besoin de 3 produits laitiers par jour pour être en bonne santé, loin de là même. Donc voilà, tout ce qui est à base de lait, de fromage comme je l'ai dit, c'est pas bon. Donc forcément tout ce qui est gâteau à base de lait, c'est la même chose, on cumule produits laitiers plus sucre, forcément ça va pas faire un bon combo. Donc là on a pas mal de produits qui sont mauvais pour la santé à manger de manière occasionnelle. Et dernière catégorie, sous-catégorie, c'est tout ce qui est à base de friture.
ok, qui n'est pas bon non plus, puisque c'est par exemple si tu poisson pané, alors le poisson c'est très sain, mais la panure autour, bon généralement c'est du blé, c'est un tout petit peu, mais bon voilà. Et en plus de ça, ça va être cuit dans des graisses qui sont généralement très mauvaises, puisqu'on a besoin de très haute température pour faire frire les aliments. Donc généralement, on va utiliser de l'huile de tournesol qui est encore une fois riche en oméga 6. Donc les oméga 6, c'est comme pour la viande rouge, on va un petit peu les écarter, puisque c'est pas ce qu'on a envie d'avoir dans une alimentation saine. Donc voilà, je t'ai fait un peu la liste non exhaustive, mais qui recoupe quand même pas mal tous les aliments à éviter au quotidien que tu vas pouvoir manger, mais de manière ultra occasionnelle, dans la limite de 2 repas maximum par semaine. Si c'est en fait les 2 repas que je te dis, c'est un peu en quelque sorte tes jokers, ok, que tu peux utiliser durant ta semaine quand tu as envie de te faire plaisir. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même de réserver tes jokers pour le week-end, puisque la majorité des gens vont être quand même beaucoup plus tenté le week-end de faire des excès, des écarts. Donc tu as 2 jokers pour faire ça. Et le reste de ta semaine, les autres repas de ta semaine, voilà, tu manges sainement. Et ça va nous amener à comment on mange sainement, comment avoir une alimentation qui est plutôt saine. Donc je tiens à préciser que si tu restes dans la limite de 2 repas par semaine, normalement tu ne devrais pas trop avoir de conséquences sur ta santé, malgré que tu manges des aliments pas sains de manière occasionnelle. Donc hormis ces 2 jokers, comment on doit fonctionner, comment tu dois fonctionner pour le reste de tes repas dans la semaine. Alors il faut que tu t'imagines, je vais pas te donner des aliments vraiment quoi manger à telle heure, enfin voilà, je vais pas te dire vraiment dans le détail. L'idée c'est de donner un schéma que tu vas pouvoir répliquer, dupliquer durant tous tes repas de la semaine et qui va quand même t'amener une certaine diversité pour pas manger toujours la même chose. Donc ça va être des grandes tendances à respecter dans tous tes repas. Si tu te forces pendant 1, 2, 3 semaines à faire ce mix que je vais justement te parler, et bien normalement tu devrais rapidement savoir quelle assiette est bonne pour ta santé et quelle assiette n'est pas bonne pour ta santé. Donc on a une assiette, on va la couper en plusieurs pourcentages, ok ? Donc 40% de ton assiette, donc presque la moitié de ton assiette, devra être composée de légumes. Ok ? Pourquoi des légumes ? Puisque les légumes, ça permet d'avoir un bon apport dans tout ce qui est vitamines, minéraux, et les vitamines et minéraux sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Dès que tu as une vitamine, dès que tu as un minéral qui est un peu bas, ok, dans le sang, ça va te fatiguer, ça va créer des déséquilibres, ça va créer des maladies, ça va créer pas mal de choses, ça va vraiment favoriser un terrain propice à l'inflammation, à la mauvaise santé. Donc c'est pour ça que tu dois toujours avoir un bon taux de vitamines et de minéraux, d'oligo-éléments dans le corps, puisque sinon vraiment tu vas t'exposer à des problèmes de santé et au minimum du minimum, tu seras fatigué tout le temps et tu ne sauras pas pourquoi tu es fatigué. Et bien c'est tout simplement parce que si tu fais une analyse de sang, elle sera pas bonne. Voilà. Et du coup, pour contrer ça, on doit avoir 40% de l'assiette qui est composée de légumes. Ok. Pour petit conseil, petit tips quand même assez simple à respecter, pour les légumes, il faut que tu te bases sur les couleurs des légumes. Généralement, une couleur d'un légume veut dire que elle est composée d'un certain minéral ou d'une certaine vitamine. Ce qui fait que si tu prends des légumes qui sont diversifiés en matière de couleurs, ok, que tu as du rouge, du vert, du jaune, du orange, diversifié en matière de couleurs, eh bien, normalement, tu vas avoir toutes tes vitamines. Si tu manges que des légumes verts, tu vas avoir qu'un certain type de vitamines et de minéral. Si tu manges des légumes verts, rouges, etc., tu vas en avoir beaucoup plus. Tu vas avoir un panel de vitamines qui va être beaucoup plus grand. Et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi. Et du coup, tu n'as pas forcément besoin de te préoccuper si tu as ton seuil de B12, ton seuil de B6, de vitamine C, etc. Mais occupe-toi de manger de manière diversifiée en matière de couleurs. Et normalement, tu seras pas loin de la vérité en matière d'apport. Ok, donc ça c'est vraiment un type facile à appliquer, mais c'est vraiment pas mal du tout de le savoir quand même. Voilà pour les légumes. Donc 40% de ton assiette c'est les légumes. 25% de ton assiette c'est les glucides. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un glucide, c'est ce qu'on appelle, donc c'est les sucres lents ou rapides. C'est ce qu'on appelle les féculents. Ok, donc les féculents, c'est tout ce qui est riz, patates douces, quinoa, tout ça c'est des féculents qui sont sains, que tu peux manger justement à hauteur de 25% dans ton assiette. Et c'est pas une liste exhaustive, il y en a plein d'autres, mais voilà, ça c'est des choses saines.
25% de ton assiette, c'est composé par exemple de riz, voilà, maximum. Ok, si tu en manges plus, alors c'est possible d'en faire plus de manière générale si tu es très sportif, si t'aimes bien les sports d'endurance, etc. Mais de manière générale, dépasse pas les 25% de glucides, sinon ça va te faire prendre du poids parce que c'est extrêmement énergétique. Donc forcément, si tu en manges beaucoup, tu vas avoir beaucoup d'énergie. Si tu dépenses pas cette énergie, tu vas la stocker. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si t'as pas envie de manger des glucides, si t'as pas envie de manger du riz, de la patate, etc. et que tu veux manger d'autres choses, tu peux aussi remplacer ce que tu aurais mis en riz dans ton assiette par des légumineuses. Qu'est-ce que j'entends par légumineuses? C'est tout ce qui est haricots, pois, lentilles. Si elles ont été trempées au préalable ou cuisinées au préalable pour les conserves par exemple de haricots rouges, et bien justement, enfin cuisinées, juste préparé quoi, et bien du coup voilà, t'as pas besoin de les tremper, sinon tu dois les tremper, tout ce qui est lentilles, etc. Et du coup c'est très sain pour la santé, c'est assez riche en glucides et c'est également assez riche en protéines. Donc on le fait rentrer dans la catégorie des glucides puisque c'est plus riche en glucides qu'en protéines, mais sache que c'est quand même un petit quota de protéines dans les légumineuses, donc c'est plutôt sain, plutôt bien si elles ont été bien préparées au préalable. Et donc soit tu prends des féculents, soit tu prends des légumineuses à hauteur de 25% de ton assiette. Ok, donc je répète, 40% pour les légumes, 25% pour les féculents ou les légumineuses. Voilà. Et l'autre partie de ton assiette, ça va être 25% également de protéines. Et les protéines, qu'est-ce qu'on appelle protéines? C'est tout ce qui est viande blanche, rosée, ok, donc du poulet ou du porc par exemple, ou des œufs. Ok, c'est trois gros blocs qui te permettront d'avoir ton quota de protéines de manière saine. Il y a la viande rouge, il y a des protéines, etc. Mais comme je te l'ai dit, je te le conseille pas. Les produits laitiers également, mais comme je te l'ai dit, je te le conseille pas, sauf de manière occasionnelle. Mais sinon, au quotidien, viande blanche, viande rosée ou œufs, c'est très bien pour avoir un bon apport en protéines. Si en plus tu le complètes avec de temps en temps, tu vas alterner féculents ou légumineuses, tu auras un petit apport en protéines grâce aux légumineuses de tes haricots rouges par exemple. Voilà, donc 25% c'est les protéines, ok. Et il reste 10%, les 10 derniers pourcents de ton assiette vont être composés de matières grasses, ok, de bonne qualité, donc on va éviter tout ce qui est oméga 6 et on va privilégier tout ce qui est oméga 3 et 9. Et dans les oméga 3 et 9, on a par exemple les huiles, comme les huiles de coco et l'huile d'olive, ok, en privilégiant l'huile d'olive quand c'est possible quand même, parce qu'elle est bien meilleure pour la santé. Et sinon, pour complémenter ça, puisque tu vas pas pouvoir mettre de l'huile partout comme ça, tu peux aussi complémenter pour atteindre tes 10% de matière grasse de bonne qualité avec des fruits à coque, donc des noix, des noisettes, des amandes, des choses comme ça, tu vois, donc des fruits à coque, des avocats qui sont également très 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 gras, donc c'est de la bonne graisse, donc tu peux y aller sans trop manger 4 avocats parce que sinon ça fait un peu trop, mais tu vas dépasser ça des 10%. Mais si tu as une alimentation raisonnée en matière d'avocats, c'est très intéressant. Et par exemple des sardines ou des petits poissons, des petits poissons comme ça qui sont également très très gras et qui sont un peu hybrides, donc ils sont pas trop gras et ils sont aussi riches en protéines, donc c'est un peu un mix des deux, c'est un peu comme les légumineuses où c'est un mix de glucides protéines, là c'est un mix de protéines et lipides, ok, donc de bonnes graisses et de protéines. Donc voilà, donc si tu respectes cette règle de 40% de légumes, 25% de glucides, donc soit féculents soit légumineuses, 25% de protéines, donc des viandes, de la viande ou des œufs, et 10% de matière grasse, donc soit des huiles, soit des fruits à coque ou des choses comme ça, eh bien tu as une alimentation qui est équilibrée, parce que ton corps aura vraiment tout ce qu'il lui faut pour avoir une alimentation équilibrée et surtout saine, et pour vivre vraiment en pleine santé. Donc ce schéma que je viens de te donner, il est vraiment à répliquer, à dupliquer, et ça te donne vraiment un pattern de comment tu dois fonctionner au quotidien pour avoir des repas qui sont sains et équilibrés. Encore une fois, tu as 2 jokers dans la semaine pour justement te faire des petits plaisirs. Si tu aimes bien les choses sucrées, si tu aimes bien la charcuterie, voilà, tu peux en consommer de manière raisonnable, donc 2 repas par semaine maximum. Ok, et encore une fois, je te conseille pas de te taper un repas entier de charcuterie ou un repas entier où tu vas faire que boire de l'alcool, mais voilà, d'avoir une alimentation qui est raisonnée sur ça. Mais en tout cas, si tu répliques et dupliques ce pattern de
bien manger au quotidien plus 2 jokers et l'alimentation saine que je viens de te donner avec les 40, 25, 25 et 10%, eh bien tu auras une alimentation qui sera vraiment très saine et qui va te permettre d'arriver vraiment à un certain niveau sur tes objectifs que tu as, peut-être de transformation physique ou de reprise en pleine santé de ton corps, etc., etc. Et en plus, si tu suis ce schéma que je viens de te donner, tu vas pouvoir savoir en un coup d'œil quel plat est bon ou non pour ta santé. Par exemple, je m'explique, si tu prends des pâtes bolognaises par exemple, des pâtes bolognaises c'est composé essentiellement de quoi? De pâtes, ok, donc à 70% à peu près. C'est pas bon parce qu'il y a des sucres raffinés. La bolognaise, il y a de la viande rouge, encore une fois c'est pas très bon pour la santé puisque c'est riche en mauvaise graisse. Et il y a 10% de légumes, des tomates, donc c'est pas varié, il y a juste un légume, c'est des tomates, et en plus de ça, ça représente que 10% de ton assiette. Or, on avait dit que c'était 40% de ton assiette qui devait être composée de légumes variés si possible. Donc tu vois, ce schéma que je viens de te donner, je le trouve pas mal puisque ça te permet à la fois de savoir ce qui est bon ou non, et à la fois de vraiment de composer ton assiette en fonction de tes besoins nutritionnels moyens, d'un humain moyen, qui aurait une activité sportive régulière mais pas de très haut niveau, et qui voudrait être en bonne santé avec un poids qui est convenable et dans une silhouette qui lui convienne également. Et ce qui est pas mal aussi avec ce 40% de légumes, 25% de glucides, 25% de protéines et 10% de matière grasse, c'est que c'est un pourcentage. Donc si tu as un gros gabarit, eh bien tu vas manger plus, mais disons que la part sera toujours la même de légumes, toujours la même de protéines, etc. Si tu as un petit gabarit, tu vas manger moins, mais tu pourras toujours arriver à scinder ton assiette en pourcentage pour manger beaucoup de légumes, moins de graisse et un peu de protéines et un peu de glucides. Voilà, donc ça c'est vraiment un modèle qui est applicable pour presque tout le monde, hormis ceux qui font du sport à très haut niveau, ou à haut niveau, qui vont avoir une alimentation légèrement différente. Donc je t'invite vraiment, si tu as une alimentation qui est très loin de ce que je viens de te dire, à essayer ce schéma pour voir s'il te correspond et ce qui te permet d'atteindre en termes d'objectifs physiques et peut-être sportifs. Voilà. Donc moi je t'invite vraiment à essayer et vraiment tu m'en diras des nouvelles dans quelques semaines sur Instagram ou en message privé pour me dire si ça te correspond et si tu as réussi à y voir plus clair justement avec ce type de schéma que je viens de t'exposer. Donc si tu as aimé cet épisode, moi ce que je t'invite à faire c'est de mettre 5 étoiles. Tu as 2 applications qui permettent d'évaluer un podcast. C'est soit tu es sur Android et du coup tu vas sur Spotify, soit tu es sur Apple et du coup tu vas sur Apple Podcast et tu peux évaluer mon émission de 1 à 5 étoiles. Bien entendu, un petit 5 étoiles ça mange pas de pain et du coup forcément ça me fera extrêmement plaisir. Tu peux également écrire un avis si tu as un téléphone Apple et que tu m'écoutes via la plateforme Apple Podcast. Donc tu pourrais écrire un avis et je lirai cet avis dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Voilà. Et ça me permettra donc d'écrire un avis, même d'évaluer, vraiment de soutenir mon travail, soutenir mon entreprise. Donc merci à ceux qui prendront 5 secondes de leur temps pour mettre un avis ou écrire un avis sur l'émission. Et dernière chose avant qu'on se quitte et qu'on clôture cette émission, pour ceux qui veulent vraiment un accompagnement au quotidien, pour que je te suive dans ta transformation physique, sportive et être vraiment accompagné au quotidien de façon vraiment régulière, moi ce que je t'invite c'est de prendre rendez-vous avec moi. Donc tu as un petit lien en description pour prendre rendez-vous avec moi et tu peux également prendre rendez-vous sur mon site, donc Sport Santé Nutrition, tu tapes ça sur Google et tu vas sur le premier onglet et sur la page d'accueil tu pourras prendre rendez-vous avec moi justement pour te faire accompagner et suivre au quotidien. Voilà, donc ça sera vraiment un plaisir pour moi de t'avoir en visio d'ici les prochains jours à l'heure de ton rendez-vous. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit podcast sur une alimentation saine, c'est quoi. J'espère que tu vois plus clair, que ça te donne des bonnes bases justement pour rééquilibrer ton alimentation si vraiment tu étais complètement perdu en matière de nutrition. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!